Aujourd'hui, j'ai décidé de te raconter une petite histoire que j'ai vécue pour te faire voir à quel point il est important d'avoir un peu d'argent. Même si tu ne deviens pas milliardaire ou bien millionnaire, hein, il est important d'avoir de l'argent. Je vais te raconter ce que j'ai vécu à un moment donné de ma vie. Et puis tu vas me dire ce que tu en penses en commentaire. Alors, quand j'ai quitté le campus à l'époque, j'étais ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire un grouilleur. J'étais un petit grouilleur, je partais travailler sur les chantiers de construction. On montait le béton, le ciment, ces choses comme ça. C'est ce qu'on faisait, c'est ce que je faisais en fait. D'accord? À cette époque-là, j'avais du mal à joindre les deux bouts. Hein. C'était la souffrance. Ah. C'est à l'époque où on lisait encore l'heure. C'était chaud. C'est pas que maintenant ça va jusqu'à, on peut dire qu'on est riche, non. Mais on sait que maintenant c'est mieux que ce qu'on vit maintenant n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on a vécu à l'époque. D'accord? Voilà. À cette époque-là, je sortais avec une fille, d'accord, qui était coiffeuse dans mon quartier. Et son atelier de coiffure se trouvait juste derrière chez moi. Avant de continuer l'histoire, si c'est la première fois que tu passes par ici, moi c'est Soro Marc, je suis ivoirien de père, de mère et de terre. Je suis fanatique des business en ligne. Je vais te dire comme ça que je gagne la majeure partie de mon argent grâce à Internet et grâce au business que je développe sur Internet. Sur ma chaîne, je te parle des business qui arrangent et je dénonce les business qui dérangent. Je ne suis pas dans les placements d'argent et les sites d'investissement. D'accord? Donc abonne-toi, comme ça tu seras informé toutefois qu'une vidéo sera disponible sur cette chaîne-là. Et si tu as également envie de faire partie de ma communauté, la communauté CoinTech2, regarde dans la description de la vidéo, il y a le lien d'accès à un canal Telegram. Tu peux rentrer dans le canal Telegram et puis voilà. Alors on va continuer avec l'histoire. Donc je sortais avec la petite au quartier, d'accord. Elle avait le double de la clé de chez moi et venait chez moi tout le temps. Puisque vu que son atelier de coiffure se trouve juste derrière chez moi, donc elle venait chez moi tous les matins, elle venait faire le petit ménage qu'il y a à faire, s'il y avait quelque chose à manger. Elle le faisait, on mangeait et puis chacun partait se chercher. Et à un moment donné, la petite a disparu. Bon, quand je dis disparu, c'est abusé. Mais c'est juste que la petite a arrêté de venir à la maison. Elle ne venait plus à la maison et quand je l'appelais, elle me disait que ouais, mais ils ont trop de clients maintenant. Vraiment, elle n'a pas le temps. Ou alors, elle me raconte une histoire. En tout cas, qui explique le fait qu'elle soit absente. Et moi, je prenais ça pour... voilà, pour moi, c'était vrai. Vous voyez, pour moi c'était vrai, donc je cherchais même pas à creuser, je voulais pas savoir ce qui se passait. Pour moi c'est normal parce que la petite elle est trop cool pour faire des choses suspectes. Voilà ce qui était dans ma tête en fait. Bon, c'est la vieille époque, hein, ce que je suis en train de dire là. Et un jour, c'est la copine à la fille en question, c'est sa copine qui vient me voir et puis qui me dit que mais tu n'as pas remarqué quelque chose sur ta petite. Je dis non. En dehors du fait qu'elle soit occupée à son boulot, moi j'ai rien remarqué. Elle me dit, tu n'as pas remarqué qu'elle ne vient plus chez toi? J'ai dit ouais, ça par contre j'ai remarqué. Et puis j'ai fait cas de ça à la petite. Elle me dit, elle t'a dit quoi? Je lui ai dit que elle m'a dit qu'elle est occupée. C'est là maintenant sa copine en question, elle me dit que, ah non hein, elle sort avec un gars qui lui a acheté un iPhone. Et écoutez l'histoire, hein, c'est intéressant. Elle sort avec un gars qui lui aurait acheté un iPhone. Quand j'ai entendu ça déjà même là, c'est-à-dire que ma température a commencé à monter en même temps. Ma température a commencé à monter en même temps. Hey. Je dis ah bon hein. Et puis j'ai commencé à faire mes enquêtes. Jusqu'à j'ai constaté que ouais, c'est vrai, la petite a un nouveau téléphone. Donc, dans ma frénésie et puis ma folie, je n'ai même pas cherché à comprendre même, ouais, qu'est-ce qui se passe, blablabla. Non, écoutez l'histoire, hein. À la fin là, c'est intéressant. Donc, je fais mes enquêtes jusqu'à quelques jours après. La petite ne venait plus à la maison, hein. Pourtant, elle avait mes clés. Elle venait plus à la maison. Un soir, j'appelle la petite, ça va? Elle dit oui, tu es à la maison? Oui. J'ai dit ok, je vais passer. Alors que, vu qu'elle ne venait pas chez moi, c'est moi qui partais maintenant chez elle.
Et quand je l'appelais pour lui demander si elle est à la maison que je vais passer, elle me disait qu'elle n'est pas là. C'était comme ça, hein. Mais cette fois, elle m'a dit que oui, elle est à la maison. J'ai dit ok, super. Donc je vais passer. Je me lève. J'ai dit, d'abord je n'ai même pas fait cas de ça à la petite. Hein. Ma colère là, j'ai digéré ça. Hein, j'ai digéré ça. On dit que la vengeance c'est un repas qui se mange froid. Pour moi là, ça va déjà refroidi. Ouh. Et dit, je me suis levé, je suis allé chez la petite. Dès que je suis arrivé là-bas, puis moi-même, dès que je suis arrivé là, elle a ouvert la porte, je suis rentré. J'ai vu le iPhone là, je n'ai même pas cherché à savoir si c'est ce iPhone là ou bien si c'est un autre iPhone. Bon, je n'ai pas cherché à savoir. Tout ce que je savais, c'est que moi je lui avais acheté un petit téléphone, ce qu'on appelle Tchoronko au Cameroun, ils appellent ça Tchoronko. Tu l'as encore devant, on appelle ça Djongolo. Ce sont les petits téléphones où la seule application intelligente dedans c'est la calculatrice. C'est ce que j'avais acheté à la petite. Donc j'ai vu ce téléphone et puis j'ai vu un iPhone sur la table. Et c'est moi qui ai cherché à réfléchir. Je n'ai même pas cherché à réfléchir. J'ai pris l'iPhone et puis je l'ai cassé. J'ai sonné ça au sol. Et puis j'ai mis mon pied dessus comme ça. J'ai dit que tu n'as même pas honte. À cause de téléphone, tu me trompes. J'ai pété les plombs. C'est-à-dire que j'ai activé mon mode pétage de plomb. Je n'ai pas touché la petite, hein. Non. Mais j'étais dans tous mes états. J'ai cassé le téléphone. La petite a commencé à vouloir expliquer tout. Ouais, c'est moi j'ai écouté tout ça là. Et puis je suis rentré chez moi. Bon, moi j'ai cassé le téléphone. D'abord, je ne sais même pas le gars avec qui elle sort là, c'est qui. Moi je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai cassé le téléphone. J'ai manifesté ma colère. Je suis rentré chez moi. Moi je rentre chez moi. La nuit vers les 21h, 22h par là. Je reçois un appel. Donc je réponds. Allô? Et puis je réponds, c'est mon voisin. On était dans une cour commune. D'accord? On était dans une cour commune. Mon voisin de la dernière porte à l'extrême là-bas, au bout là-bas. Moi j'étais à la première porte. Quand tu rentrais dans la cour commune là, tu dépassais chez moi avant d'aller chez mon voisin. C'est mon voisin qui m'appelle. Bonsoir, voisin. J'ai dit bonsoir, c'est comment? Il dit que ouais, que ça va. Et puis il me dit, j'ai appris que tu as cassé le téléphone de ma petite. Hein? C'est mon voisin qui me dit que lui il a appris que j'ai cassé le téléphone de sa petite. J'ai dit quelle petite ça? Il dit la petite qui est au salon de coiffure juste derrière là. J'ai dit hein? C'est ta petite? Il dit oui. Il dit bon, on va pas trop parler hein. Voilà, toi tu es mon gars hein. Moi je serai à la maison vers les 23h par là. Le téléphone là j'ai acheté ça à tel prix, d'accord? Donc soit tu prépares l'argent avant que je n'arrive, ou bien tu lui trouves un téléphone de la même marque. Voilà. J'étais choqué. Et mon voisin en question, c'était qui? Mon voisin en question, c'est quelqu'un qui travaillait, je crois, à la présidence. Je ne sais pas quel poste il occupait là-bas. D'accord? Mais le gars, il venait tout le temps à la maison avec des grosses voitures vite teintées, les Prado là. Et puis il changeait ça chaque fois. Hein. Chaque fois, il changeait les voitures là. Si aujourd'hui il est venu avec une grise, demain il sera avec une noire, après ce sera une... Bon, le gars venait avec les grosses caisses au quartier. Je ne sais pas s'il était chauffeur ou bien s'il était garde rapproché. Bon, moi je ne sais pas tout ça. Là maintenant, c'est mon voisin qui m'appelle pour me menacer de faire sortir l'argent du téléphone ou alors de donner le téléphone. Moi je pensais que c'était une blague. Hey! Allah. La nuit maintenant, voilà mon voisin qui arrive. Quand il est rentré. Où est Soro? Où est Soro? C'est sorti, le gars m'a attrapé sur mes cols comme ça. Et puis, vu que le gars était militaire, bon, en fait, il avait... Je ne sais pas que c'était encore habillé. Hein. Parce que honnêtement, je sais qu'il était dans les histoires de la présidence là-bas, mais ce qu'il faisait, je ne savais pas. Mais il donnait l'impression d'être encore habillé en tout cas. Et puis c'était pendant la crise là. Où est Soro? Où est Soro? Il m'a attrapé. Quand il m'a attrapé là, donne-la du téléphone. Yeah! Pouah. Non, j'ai dit, moi-même j'étais dans. Je me demandais s'il rêvait même pas même. J'étais dans un état que je ne peux même pas décrire même. J'étais choqué. Je n'en revenais pas quoi. J'ai dit, le gars dit que si je ne fais pas sortir l'argent là, moi je vais lire l'heure. Oh! Et puis il m'a donné un bon coup sur ma poitrine. Boum! C'est-à-dire que le gars, quand moi je le regarde là, je ne peux même pas tenir avec lui. Est-ce qu'il peut tenir avec le gars là? Je ne peux pas tenir avec lui. 5 minutes, je ne peux pas.
Il peut pas, donc il n'y a pas à faire de dire que non, il me débattre. Non, non, mon frère. Dieu connaît barrage qui est lourd, non? Dieu connaît barrage qui est lourd. Ah, il dit au gars, ok. Il m'a laissé. Moi, j'étais pas seul dans ma maison, hein. J'étais avec mes petits frères, avec des gars, des potes à moi. D'accord, je suis rentré, j'ai parlé à mes gars. J'ai sorti quoi. Il y a une femme qui vendait des shawarma devant, avec qui je causais beaucoup. Je suis allé la voir, puis j'ai expliqué que j'ai vraiment urgent. Elle m'a donné le peu qu'elle pouvait. Je suis venu. Je suis venu à la maison là. Je suis venu donner l'argent à mon voisin. Il m'a dit ouais, merci. Et puis il est parti. Maintenant, le lendemain, la petite là, hein, elle passe devant ma porte. Tu me suis? Elle passe devant ma porte pour aller chez le voisin. La petite qui venait chez moi là, chaque fois, chaque matin qui venait chez moi là, elle passe devant chez moi pour aller chez mon voisin. Tout ça là, c'est à cause de quoi? Parce que moi j'ai acheté un Jongboro, téléphone bizarre là pour la petite. Et puis bon, le nouveau dragueur qui est venu là, lui il a acheté un vrai truc, un vrai mouvement pour elle. Elle a fait quoi avec moi? Elle est partie. Elle est partie, elle passe devant chez moi. Le matin ou le soir, elle passe devant chez moi pour aller. Allez champion. Bonjour. Ça va 10 000. Gasoil. Donc vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Donc en fait, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que j'ai vécu. Et après, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit que, alors, tout ça là s'est passé, ce n'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Si j'avais l'argent là, humiliation comme ça là, je n'allais pas vivre ça. Et là, tu vois, si j'avais un peu là, ce genre d'humiliation, je n'allais pas vivre ça. Peut-être que j'allais vivre ça dans d'autres circonstances, mais pas comme ça là. Moi là, j'avais honte de sortir. Tu comprends? Bon bref, c'était cette petite histoire que je voulais te raconter pour te motiver à aller grouiller et puis à gagner ta part. Hein? Va chercher ta part. D'accord? Allez, bye bye.